Attendu avec impatience, les portes scellées de la nouvelle station spatiale chinoise s'ouvrent lentement. Quel secret réside à l'intérieur du Tiangong? Avec le succès récent de l'amarrage, un équipage de 6 taïkonautes entame sa vie à bord, promettant des perspectives extraordinaires sur le monde mystérieux de l'exploration spatiale chinoise. Disposition de la station spatiale Tiangong. La station spatiale Tiangong se compose de 3 modules, créant une structure en forme de T qui orbite à environ 400 km au-dessus de la surface de la Terre. Le module central, Tian, a été initialement lancé en avril 2021. Ensuite, le module d'expérimentation Wenshan, qui combine des quartiers d'équipage, un laboratoire de recherche et une écluse à air, a été ajouté en juillet 2022. De plus, le module Mengtian sert de jumeau au Wenshan, fonctionnant exclusivement comme un espace pour la recherche et les expériences. En entrant dans Tiangong, on remarque immédiatement son intérieur spacieux et ouvert, en contraste notable avec la Station spatiale internationale. Tiangong présente un design minimaliste et moderne. Fait intéressant, le diamètre externe des modules de Tiangong correspond étroitement à celui des modules de Station spatiale internationale, mesurant environ 4,2 mètres de large. La différence significative réside dans le volume intérieur. Cette disparité peut être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, les modules de Station spatiale internationale sont généralement plus courts, avec plus de points de connexion entre eux, ce qui entraîne des goulets d'étranglement structurels. Par exemple, le laboratoire Destiny, principale installation de Station spatiale internationale, mesure 8,4 mètres de long, tandis que les modules Wenshan et Mengtian mesurent chacun 18 mètres de long. Deuxièmement, la technologie de Tiangong est plus moderne et compacte, ce qui lui permet d'occuper des espaces plus petits. De nombreux systèmes de Tiangong se connectent sans fil, éliminant ainsi le besoin de réseaux de câbles étendus présents sur Station spatiale internationale. De plus, la technologie de Tiangong est dissimulée derrière des panneaux blancs simples lorsqu'elle n'est pas utilisée, donnant à la station une apparence propre et moderne. Que cela soit pour des raisons fonctionnelles, esthétiques ou pour maintenir le secret sur les travaux en cours, cela contribue à l'élégance générale de la station. Contrairement à Station spatiale internationale, où la technologie est plus visiblement interconnectée et exposée, Tiangong adopte une approche plus discrète, ce qui pourrait renforcer son attrait visuel global et sa modernité. Sortie dans l'espace. Un aspect remarquable de la vie à bord de Tiangong concerne les sorties dans l'espace, une activité palpitante facilitée par 3 des propres combinaisons spatiales EVA de la Chine, stockées dans l'écluse à air de Wenshan. Ces sorties dans l'espace sont soutenues par 2 bras robotiques sur la station. Le module Tian dispose d'un bras de 10 mètres, tandis que le Wenshan possède son propre bras de 5 mètres. Notamment, ces bras peuvent se joindre pour fonctionner comme une unité cohésive, similaire aux capacités du Canadarm2 de 17 mètres de Station spatiale internationale. Dépassant Station spatiale internationale en utilité, le système de bras doubles de Tiangong s'est avéré très efficace lors d'une sortie dans l'espace en mi-novembre. Au cours de cette mission, l'équipage a installé des dispositifs de connexion intermodules, essentiellement un ensemble de mains courantes permettant de se déplacer facilement autour de l'extérieur des 3 modules. Cette fonctionnalité innovante améliore la polyvalence de la station, démontrant les progrès et la praticité des capacités de sortie dans l'espace de Tiangong. La vie à l'intérieur de Tiangong. Lors de l'exploration de la vie à bord de Tiangong, on remarque immédiatement une caractéristique intéressante, l'abondance de prises pour les pieds fixés au sol. Contrairement à la vue habituelle des équipages flottant librement dans la Station spatiale internationale, les astronautes chinois préfèrent avoir les pieds fermement ancrés au sol. Ils sont généralement attachés et ne dérivent pas librement. Sur les photos de groupe, les membres de l'équipage se tiennent debout, montrant une préférence pour la stabilité. Les arrangements de sommeil à l'intérieur de Tiangong sont également uniques. Les membres de l'équipage dorment verticalement dans des sacs à l'intérieur de l'une des 6 zones de couchage, ressemblant à des alcôves avec des rideaux. Chaque personne dispose de ses propres quartiers, avec 3 quartiers dans le module central et 3 autres dans le module Wentian. Le nombre standard d'équipage est de 3, augmentant à 6 pendant les périodes de relève de l'équipage pour quelques jours.
La vie sur Tiangong semble confortable pour ses équipages. Ils s'adonnent à des activités telles que la culture de la laitue fraîche et des légumes à bord et reçoivent des approvisionnements en fruits frais, y compris des pommes. Une addition notable est le micro-ondes spatial de Tiangong, développé pendant plus de 10 ans par Galans Aerospace. Cette réalisation est significative car Station Spatiale Internationale n'a jamais eu de micro-ondes en raison de sa consommation électrique élevée. Au lieu de cela, ils utilisent une machine de réchauffement des aliments, qui prend 20 à 30 minutes pour chauffer des paquets de nourriture lyophilisée. En revanche, le micro-ondes spatial de Tiangong peut rapidement chauffer un repas pour 3 membres de l'équipage en seulement 7 minutes. Il a été conçu non seulement pour une faible consommation d'énergie, mais aussi pour résister aux contraintes d'un lancement sur la fusée Longue Marche CINQB. L'exercice joue un rôle crucial dans le maintien de la santé des membres de l'équipage vivant dans l'espace. Les astronautes de Station Spatiale Internationale doivent faire de l'exercice pendant au moins 2 heures par jour pour préserver la masse musculaire et osseuse et prévenir l'accumulation de liquide dans la tête. Tiangong répond à ce besoin avec un tapis roulant spécial et une station de vélo d'exercice pour le cardio, similaire à l'installation sur Station Spatiale Internationale. Notamment, l'équipement chinois est plus compact et intégré de manière transparente dans la conception. Pour l'entraînement en résistance, le nouveau module de recherche Mengtian introduit une addition unique, un rameur à bord. Cela diffère de la machine de résistance de Station Spatiale Internationale, permettant à l'équipage d'effectuer des mouvements similaires au squat et au soulevé de terre avec jusqu'à 600 livres de résistance. La nouveauté de cet équipement réside dans son efficacité, offrant un moyen plus petit et plus efficace d'atteindre une activation musculaire similaire. Compte tenu des défis liés à l'entraînement dans l'espace, ce rameur fournit une solution pratique et innovante pour l'équipage à bord de Tiangong. La recherche scientifique. Le but principal de la présence de l'équipage à bord de Tiangong est de mener des recherches et des expériences qui contribuent à notre compréhension de la vie et de l'univers. Avec l'ajout du module Mengtian, Tiangong abrite désormais un total de 23 racks d'expérimentation à bord, ainsi que 50 plateformes supplémentaires pour les expériences exposées à l'extérieur de la station. Ces racks expérimentaux permettent une gamme diversifiée d'études, couvrant l'écologie, la biologie dans l'espace, la physique des fluides, la combustion, la science des matériaux et les effets de la gravité variable. Le module Mengtian dispose d'un système d'écluse spécialisé pour les expériences externes. L'équipage peut préparer une expérience depuis l'intérieur, la charger dans l'écluse, puis un système automatisé la dépressurisera et la transférera vers l'extérieur. Là-bas, soit un bras robotique soit un membre de l'équipage lors d'une sortie dans l'espace peut récupérer l'expérience, la fixer à la surface de la station et la récupérer en utilisant le même système. La prochaine addition à la station Tiangong devrait être le module Shuchan, un télescope spatial robotique. Ce télescope, actuellement en développement, est conçu pour avoir un miroir primaire d'un diamètre de 2 mètres, un champ de vision 300 fois plus large que celui du télescope spatial Hubble, et une caméra de 2,5 gigapixels équivalente à 2500 mégapixels. Il permettra au télescope d'imager environ 40% de l'espace visible sur une décennie. En regardant plus loin dans le futur, la Chine envisage d'élargir Tiangong. Wang Xiang, le commandant du système de la station spatiale à l'Académie chinoise de technologie spatiale, a mentionné la possibilité d'ajouter un module d'extension pour s'amarrer à la section avant de la station spatiale. Ce module d'extension pourrait transporter un nouveau centre d'amarrage pour les véhicules spatiaux ultérieurs. La Chine dispose d'une version de secours du module central Tian, offrant la possibilité d'étendre la structure existante et de créer une station plus en forme de croix. Bien que cet espace supplémentaire puisse faciliter une coopération internationale plus poussée, la taille actuelle de Tiangong limite la présence de membres d'équipages internationaux. Cependant, la taille relativement petite de Tiangong pourrait restreindre le nombre de membres d'équipages internationaux en visite. Toute expansion potentielle pourrait modifier ce scénario. Cependant, il est crucial de noter qu'en raison de l'amendement Wolf, qui restreint l'accès chinois à la Station spatiale internationale, une restriction réciproque empêche les astronautes américains de participer à toute activité liée à la station spatiale chinoise.
Cette limitation politique entrave la collaboration entre les astronautes américains et Tiangong. Merci de votre attention.